La voix de l'Évangile. C'était mon destin, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé à soifrer que ton onction descende sur moi, je suis disposé à soifrer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifrer que ton onction descende sur moi. Dans son maison, dans soif je retourne, que ton onction descende sur moi. Parce que mon destin est dans l'éternité. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifrer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifrer que ton onction descende sur moi. Père de joie, est-ce qu'on peut remercier le Saint-Esprit qui vient nous disposer, qui vient nous remplir de son onction et de sa paix? On peut s'asseoir dans sa présence. Cette présence aimante de notre Dieu. Oui, chers frères et sœurs, l'évangile que nous avons suivi et bien nous dit, c'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Le peuple de Dieu a tellement reçu l'enseignement, ils ont tellement reçu des exhortations. Vous devez être déjà sur le chemin de la sainteté. Qui n'est pas proche de la sainteté ici? Qui est encore loin de la sainteté? Nous sommes devant Jésus. Quand tu reconnais ton état, ta situation, en même temps elle intervient. Qui est proche de la sainteté? C'est seulement deux personnes. Et alors qui est très loin de la sainteté? C'est toute l'Église. C'est pourquoi nous disons merci au Seigneur pour cette initiative de notre cher radio, de pouvoir nous rassembler les vendredis. Ne voyez pas ce vendredi comme un vendredi des malades et des boiteux. C'est un vendredi du rendez-vous de la miséricorde infinie de Dieu pour toi. Ne viens pas ici les vendredis en te disant « Je suis malade, je fais partie de la catégorie des malades et des boiteux, et donc j'ai besoin d'être guéri. » Je veux que tu changes ce vocable et que désormais tu dises « Je vais au rendez-vous de la miséricorde de mon Dieu. » Est-ce que tu es d'accord pour ça? Parce que nous venons ici pour puiser aux sources même de sa miséricorde. Et c'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui nous dit que c'est la miséricorde qu'il désire et non les sacrifices. Tu auras beau faire des sacrifices, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas un cœur qui pardonne, un cœur compatissant, un cœur tendre, eh bien, tu vas mettre longtemps. Parce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, il se rapproche de ta vie, il se rapproche de toi pour cueillir les fruits de ta sainteté. Voilà pourquoi le Seigneur se rapproche de toi. C'est pour cueillir les fruits de ta sainteté. Trouvera-t-il, quand il viendra frapper à la porte de ta vie, trouvera-t-il un peu de charité? Trouvera-t-il un endroit où reposer la tête? Trouvera-t-il un peu d'eau à boire? Quand il viendra frapper au cœur de ta vie, trouvera-t-il un peu d'amour pour lui? Pourquoi est-ce que je dis un peu d'amour pour lui? Parce que notre amour pour lui dépend de l'amour
que nous manifestons à nos frères et sœurs. Bien-aimé, si tu ne sais pas aimer tes frères et sœurs en humanité, tu ne sais pas aimer Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit, trouveras-t-il un peu d'amour pour lui dans ta vie? C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est pourquoi Jésus, dans l'évangile, va corriger les maîtres de la loi. Il va corriger les rabbis. Ceux-là même qui se rendaient insupportables. Qui étaient toujours à faire peser le fardeau sur la vie du peuple et qui ne bougeaient pas du doigt. Le Seigneur, aujourd'hui, vient rectifier tout cela. Avons-nous besoin d'être rappelés que nous avons été créés pour témoigner de la proximité d'un Dieu miséricordieux envers son peuple. Bien-aimé du Seigneur, si Dieu nous a créés, toi et moi, c'est pour que nous soyons les témoins de sa proximité. Notre Dieu est un Dieu vivant. Notre Dieu est un Dieu rempli d'amour et de patience pour nous. Mais entre nous-mêmes les hommes, nous ne sommes pas patients. Nous ne savons pas pardonner. Si j'ai un petit souci avec toi, automatiquement j'appelle la gendarmerie ou la police. Alors que nous pouvons le régler autrement. Si tu n'as pas réglé mon loyer, tes enfants et toi, je foule vos bagages. Alors qu'on peut trouver les terrains d'entente, d'élever, etc. Il y a tellement de situations aujourd'hui dans notre vie qui montrent des signes de méchanceté. Nous ne savons plus nous aimer en vérité et gratuitement. Si je me mets avec toi, eh bien c'est parce que je tire un profit, un intérêt. Sinon, à quoi bon être ami avec toi? Pour ceux qui ont vécu un peu chez les Blancs, parfois, le Blanc, quand tu es avec lui, tu penses que tout va bien. Mais retrouvez-vous dans un autre pays. Quand tu lui dis, ah tiens, mais c'est toi là. Ah ben non, je ne me rappelle pas trop de toi. Je ne vois pas trop qui c'est. Et tu m'excuses, désolé, je ne vois pas trop qui c'est. Parce que dans l'autre pays là, il n'y a pas intérêt avec toi. Je parle de façon voilée parce que c'est la radio. C'est pour nous dire qu'aujourd'hui, nous nous mettons proches de nos frères et sœurs que par intérêt. Alors que Dieu nous appelle, Dieu nous demande d'aimer en vérité. Celui qui aime son frère, celui qui aime sa sœur est capable de grands sacrifices. Et l'amour que tu as pour ton frère, l'amour que tu as pour ta sœur peut être un catalyseur pour ta guérison. Beaucoup sont enfermés dans leur maladie. Est-ce que vous avez pris la peine de réfléchir? Seigneur, pourquoi est-ce que ma situation ne change pas? Pourquoi est-ce que je ne peux pas passer du A au B? Tout le monde vient et il passe, mais moi je demeure toujours au même endroit. Peut-être que dans ta vie, tu ne sais pas aimer, ou non, tu ne manifestes pas suffisamment d'amour. Bien-aimé du Seigneur, je viens te dire ce matin encore que tu as été créé pour être un signe de l'amour de Dieu partout où tu passes. Et c'est pourquoi les textes que nous avons suivis nous exhortent à la miséricorde. Dieu est un Dieu incroyable qui fait confiance en l'homme. Cet être faible qui peut détruire son projet. Dieu nous confie son projet, nous des vases qui sont fragiles. Il dépose entre nos mains une richesse qui est son Église, un lieu de sanctification, un lieu de bénédiction, un lieu où nous venons puiser à la source son amour. Alors, voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Matthieu 12, verset 2. Et ceux qui le disent à Jésus le disent de façon convaincue. C'est le jour du sabbat, c'est le jour du repos.
nous n'avons pas droit au travail. Mais voilà que tes disciples, eux, ils violent cette loi. Alors, Jésus, lui, il reste un Dieu épris d'amour et de miséricorde. N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient, il entra dans la maison de Dieu et il mangeait le pain de l'offrande. Mais ne vous amusez pas à aller manger les hosties. Parce que si vous allez manger les hosties, vous allez rencontrer le curé sur votre chemin. Mais ici, dans l'évangile que nous avons suivi, ils entraient et ils mangeaient le pain de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Bien-aimés, là déjà, nous touchons cette miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, ne regarde pas ta vie passée, ne regarde pas tes péchés, ne regarde pas ta situation présente, parce que le regard que Dieu a sur toi, eh bien, il est différent de ce que toi-même tu as sur ta propre vie. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui souffrent ou dépriment, parce qu'ils croient qu'ils ne peuvent plus être aimés de ce Dieu. Dieu ne te regarde pas de la façon dont tu te regardes toi-même. Voilà pourquoi ne te préoccupe pas des quand diront-on. Ne te préoccupe pas de tout ce que diront les hommes autour de toi. Préoccupe-toi de comment est-ce que Dieu me voit. Comment est-ce que Dieu me regarde dans ma maladie. Comment est-ce que Dieu me perçoit en tant que sa créature. Est-ce que ma vie glorifie ce Dieu-là? Bien-aimés du Seigneur, le moment est venu pour chacun de nous convertir. Il faut nous convertir sincèrement. Il faut nous convertir parce que beaucoup de cœurs aujourd'hui sont endurcis. Beaucoup de cœurs aujourd'hui sont blessés. Beaucoup de cœurs aujourd'hui, eh bien, sont dans la déprime. Pourquoi? Tout simplement, tout bêtement, diront les philosophes, parce qu'il n'y a pas d'amour. Quand nous vivons dans un endroit où nous ne nous sentons pas aimés, eh bien, nous allons à la déprime. Si toi et moi prenions la décision aujourd'hui même de changer et de rendre l'atmosphère autour de nous agréable, là où j'irai prochainement, que l'atmosphère soit agréable, tout dépend de toi, tout dépend de moi. On n'a pas besoin d'aller voir le plus célèbre des exorcistes pour ça. C'est une décision qui doit venir de toi. Parce que la véritable charité consiste à respecter les exigences de la justice. C'est ça la charité. Est-ce que je respecte l'autre dans ce qu'il est? Est-ce que je me respecte moi-même? Est-ce que je respecte le ministère de l'autre? Ou bien je suis toujours à mettre des bâtons dans son ministère? Est-ce que je respecte l'autre parce qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Quelle est ma relation avec mon frère, avec ma soeur? Bien-aimés, il y a tellement à dire. Aujourd'hui, il s'agit de miséricorde. Il s'agit de miséricorde parce que c'est ce que nous devons tous désirer, ou c'est ce à quoi nous devons tous aspirer. Tu veux la guérison? Sois miséricordieux. Tu veux un boulot? Sois miséricordieux. Tu veux un mariage? Sois miséricordieux. Tu veux un enfant? Sois miséricordieux. Il y a des personnes qui n'enfantaient pas, mais qui ont perçu ce message de miséricorde et qui ont développé, qui sont entrés dans ce dynamisme de miséricorde et qui ont eu la grâce de l'enfantement. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas la sorcellerie. Je connais une maman au Cameroun qui n'avait pas la chance d'enfanter, mais elle est entrée dans un processus d'amour où elle aimait simplement gratuitement. Elle a compris que par l'amour, avec l'amour, beaucoup de choses pouvaient se réaliser dans sa vie. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Elle a 2 enfants. Et quand elle vous donne son témoignage,
Quand vous lui demandez qu'est-ce qui s'est passé, elle dit, j'ai commencé à aimer mon prochain. J'ai commencé à bénir Dieu pour la vie des autres. Et ça a déclenché en moi ma bénédiction. Bien-aimé, c'est un secret que je te donne. Commence à aimer. Sois sincère, sois vrai dans ta façon d'aimer. Tu verras de tes propres yeux ce que l'amour va susciter dans ta vie. Un jour, je retournais des vacances. Moi, j'étais encore aux études en France. Et ma voisine dans l'avion, c'était une dame qui fait des affaires. Et je crois qu'elle vendait les voitures, un truc comme ça. Et elle me disait, elle m'a vu en habit religieux. Et elle m'a dit, vous êtes prêtre, vous êtes homme de Dieu. Comme on le dit, vous êtes homme de Dieu. Je n'aime pas trop cette expression. Je dis, oui, je suis un enfant de Dieu. Elle me dit, j'ai un souci. De ce pas, je vais aller maudire un général. Parce qu'il a détourné ma cargaison. Et donc j'ai pris la résolution de nuire à sa vie et de le détruire. Mais voilà que vous tenez en main un livret où il est mentionné « Aime ton prochain ». Je suis en train de lire un livret où on parlait de l'amour du prochain. Et elle m'a dit, vous êtes sûr que dans ce monde où nous sommes, l'amour est encore possible? Est-ce qu'il est possible d'aimer son frère et sa soeur? Il lui a dit, ma chère maman, moi je crois encore en l'amour. Je crois qu'il est possible d'aimer son frère et sa soeur. Parce que Dieu qui nous a créés est un Dieu rempli d'amour. Et en chacun de nous, Dieu a déposé son amour. Et il nous envoie, nous, en retour, à pouvoir partager cet amour avec nos frères et sœurs. Et si Dieu qui nous a créés est amour, l'amour est encore possible. Et elle m'a dit, vous le dites avec de simples paroles, mais cela me touche. Et j'ai comme l'impression que je suis interpellé au plus profond de moi-même face à l'acte que je devais poser. Cher homme de Dieu, vous m'avez permis de comprendre beaucoup de choses. Je renonce à ce que je voudrais faire. Et j'ai dit, gloire à Dieu. Et comme c'était dans l'avion, il a dit, prions, mais prions doucement. Et on a prié doucement à voix basse, où j'ai présenté son cœur au Sacré-Cœur de Jésus. Et j'ai demandé au Sacré-Cœur de Jésus d'inonder son cœur d'amour. Bien-aimé du Seigneur, si tu aimes, tu es patient. Si tu aimes, tu es capable de prier pour l'autre. Si tu aimes, tu es capable d'intervenir dans la vie de l'autre. Aujourd'hui, d'où viennent les guerres? C'est par manque d'amour. On vous confie des enfants qui n'ont plus de parents. On vous demande de leur donner un peu d'amour, mais vous faites de ces enfants vos esclaves. Comment voudrez-vous attirer la faveur de Dieu sur votre vie? Après, vous accuserez le démon et les sorciers. Ils n'ont rien à voir. C'est parce que tu as fermé ton cœur à l'amour. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit, c'est la miséricorde qu'il veut. Alors, que ce Dieu est prochain de celui qui confesse sa miséricorde. Je veux te dire ce matin, cet après-midi, si tu confesses la miséricorde de Dieu dans ta vie, alors Dieu sera ton prochain. Si tu confesses la miséricorde de Dieu, Dieu sera ton médecin. Si tu confesses la miséricorde de Dieu, il va te faire marcher de ton handicap, de ta paralysie. Si tu confesses sa miséricorde, son amour, il va te rejoindre et il va changer ton histoire. Bien-aimé, tout se fait par amour. Pourquoi est-ce qu'il est mort à la croix? C'est par amour pour nous. Pourquoi est-ce que Marie a donné son fiat? C'est toujours par amour pour son peuple. L'amour est la chose la plus merveilleuse, bien-aimé du Seigneur. Nous avons besoin de nous aimer. Commençons à nous aimer. Aimons-nous gratuitement. Aimons-nous simplement. Il y a des choses que je voudrais dire, mais comme c'est une histoire de direct, je suis un peu embêté. Et donc je demande à l'Esprit Saint d'enlever cela dans mon cœur.
Sinon, l'église a une convocation. Mais nous ne nous aimons pas. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste sur l'amour. Comment un homme peut prendre sa voiture et foncer sur celle-là même avec qui il a eu un enfant, parce qu'il a croisé une autre qu'il prétend aimer, parce que la dernière a été prévenue que ton mari présentement est à la mairie, il veut se remarier, il veut se marier, qu'est-ce qu'il veut faire, je ne sais pas. Et la pauvre dame tout en larmes qui court avec les enfants, pourquoi si elle court? C'est toujours un problème d'amour. Et quand elle arrive, le monsieur démarre la voiture et il fonce sur elle. Il y a des gens qui disent Jésus, c'est ça le monde aujourd'hui. Et cette dame, quand elle est venue rencontrer, elle m'a montré la photo. Elle a immortalisé l'image dans son téléphone. Elle avait des bleus partout. Et elle a projeté avec la voiture. Et il est parti avec sa dulcinée. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Nous ne savons plus aimer. Quand je suis capable d'empoisonner l'autre, quand je suis capable de voler l'intelligence de l'autre pour qu'il échoue à son examen et que nous ayons 28% en BPC. Oui, bien-aimé du Seigneur, il y a autant de choses. Jésus-Christ accusa les pharisiens de condamner les innocents. Sortons du lot des pharisiens pour ne pas subir cette condamnation de notre Seigneur et devenons miséricordieux. Pardonnons à nos frères et sœurs. Si dans ton cœur, tu ne parles plus avec certaines personnes, au sortir de cette Eucharistie, bien-aimé du Seigneur, va te réconcilier. Appelle et dis, je t'appelle pour te dire bonjour. Même si c'est un jour ou bien un injure que tu reçois, tu as fait ta part. Même si on t'a raccroché, tu auras fait ta part. Parce que le Seigneur te demande en ce vendredi, faites de Saint Bonaventure de te réconcilier avec ton frère, avec ta soeur. C'est de là que partira ta guérison. C'est de là que partira le processus du miracle dans ta vie. Mais tant que ton cœur restera fermé et tu te diras, moi je ne peux pas pardonner, eh bien sache que tu bloques encore ta bénédiction et tes grâces. Mais quand tu auras pris la décision après cette Eucharistie d'aller te réconcilier, de pardonner à tous ceux qui t'auront fait du mal, tu verras dans ta vie les merveilles de Dieu s'accomplir pour toi. Bien-aimé du Seigneur, si nous avons des agendas où il est marqué liste noire, allons supprimer cette liste noire. Libérons les gens. Parfois on dit ma copine, j'ai encore bloqué. Ah, tu es bien haut. Donc à travers les fournis, tu bloques seulement. Ah, je bloque même. Va débloquer après l'Eucharistie. Mes chers papas, que les femmes dans les maisons, libérez les otages. Si vous ne les aimez pas, accordez-leur la liberté. N'opprimez pas la créature de Dieu. Sinon la sentence de Dieu va se déchaîner sur vous. Si tu ne l'aimes plus, libère-la. Ne la prends pas pour otage. Elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si tu es un homme infidèle, libère. Bien-aimés du Seigneur, ouvrons nos cœurs à sa grâce et à sa miséricorde et demandons à la Vierge Marie de nous aider à être miséricordieux. Demandons à Marie d'intercéder pour nous auprès de son Fils pour que nous comprenions que tout ce qui nous arrive souvent dans notre vie, c'est par manque d'amour et de miséricorde. Et convertissons-nous. Demandons cette grâce les uns pour les autres au cours de cette Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.